Bienvenue de retour. On continue notre conversation très intéressante avec Madame Claudette Croteau au sujet de Little Care et Spices Tours. Bonsoir. Bonsoir. Encore une fois en français cette fois-ci. Oui. Tu viens d'où? T'es rendu comment à ce point-ci? Oui, bien, j'ai origine d'un tout petit village au nord de l'Alberta qui s'appelle Bonnyville. Bien, disons que c'était petit quand j'étais là, mais maintenant, avec le pétrole, ça devient plus renommé. Alors, et j'ai fait mes études universitaires. J'avais décidé de venir à Calgary. Ma famille était très intriguée pour ça, mais j'ai jamais eu de regrets. Et c'est intéressant que ma vie maintenant, c'est un cercle complet, parce qu'après tellement d'années ailleurs, j'ai enseigné partout dans le monde et je suis revenue maintenant à Calgary après toutes ces années. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je suis toujours conscient de la bonne eau fraîche, l'air pur et les saisons. Tout ça m'avait manqué beaucoup quand j'ai passé 14 ans dans les 4 continents et 4 pays différents. Wow! Alors, tu es éducatrice. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'éducation? Tu aimes faire quoi? Bien, j'ai toujours aimé organiser et préparer des excursions pour mes élèves, au Canada autant qu'à Outre-mer. Alors, c'est ça. J'avais commencé en Alberta à préparer des voyages au Québec, des voyages échanges, et en France aussi. Et quand je suis allée à l'étranger, c'était dans les écoles internationales, ils ont toujours une semaine où les élèves doivent voyager dans le pays pour connaître le pays et de leur hôte. Et puis, j'avais beaucoup fait pour créer des expériences pour les jeunes lorsqu'ils étaient en voyage dans le pays, les pays comme l'Indonésie, où j'ai habité pendant 6 ans, et le Vietnam aussi, et le Venezuela, pareil. L'Arabie saoudite, on n'a pas fait beaucoup de voyages à l'intérieur du pays. C'était des voyages hors du pays, mais quand même, j'avais organisé un voyage à Caire, en Égypte, avec mon club des Nations Unies, Simulation des Nations Unies. J'avais fait ça dans toutes les écoles internationales. J'avais organisé ça. On en reviendra sans doute avec le Spices Tours. Oui. Mais Little Care, c'est quoi Little Care? Little Care, c'était vraiment quand j'étais en Indonésie pendant la crise asiatique en 1998. Il y avait tellement de souffrance et le pays était vraiment c'était très triste de voir l'état des choses. Et puis, j'étais en contact avec, j'enseignais les enfants de 3 femmes qui étaient très puissantes. Et puis, avec ces 3 femmes, on s'est joints ensemble et on a décidé de créer un programme de développement communautaire à Surabaya, qui est la 2e grande ville à Java, en Indonésie. Et là, les élèves ont été très, très impliqués. Ils ont créé, on a surtout aidé les écoles qui nous entouraient, parce que l'école internationale, on était très choyés comparativement aux écoles locales, et ils n'avaient pas de sanitaire. Alors, les élèves et nous, on a décidé, ça devrait être notre priorité de faire construire. Alors, on a fait beaucoup de relèves de fonds et ce genre de choses. On a beaucoup aidé les enfants des rues aussi pour au moins payer un logement et pour eux. Et on a fait beaucoup d'échanges avec les locaux,
les élèves faisaient des soirées interactives avec les jeunes et ils faisaient de la lecture et enseignaient l'anglais, ce genre de choses. Et c'est là où le besoin était tellement évident. Et Little Care, ma copine, une de ces 3 puissantes femmes à part de moi, et elle a décidé de continuer lorsque j'ai quitté l'Indonésie en 2000. Elle a continué à Little Care et puis maintenant c'est une organisation charitable enregistrée en Indonésie. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est nous construisons des centres créatifs dans une autre région du pays qui a un autre besoin complètement à cause des éruptions volcaniques qui arrivent régulièrement. Et le dernier, c'était en 2011. Et c'est ça, à présent, nous construisons des petits édifices pour faire les arts plastiques, musique, batik. Vous voyez ce tissu-là? Bien, c'est un artisanat qui vient de l'Indonésie et on les enseigne comment le faire et ils apprennent l'anglais, ils font un peu de tout et ça leur donne la chance d'apprendre ces aspects-là qu'ils ont pas de chance normalement de faire. À faire dans leur vie. Alors, maintenant, on a construit, nous avons déjà 8 centres créatifs. Et Spices Tours, je suis très, très heureuse. Nous avons eu une soirée gala il y a 2 ans passés et on a fait de fonds de 20 000 $ et nous avons pu construire un centre créatif au nom de Spices et aussi une compagnie de Bonnyville qui nous a beaucoup appuyés dans la campagne qui s'appelle B&R Eccles. Alors, avec tous ces efforts-là, les enfants qui sont impactés par les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, tout ça, au moins ou au minimum, ils peuvent continuer leur éducation. C'est ça, c'est l'important pour ne pas arriérer leur société, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on veut vraiment créer où les enfants ont de la confiance en eux et ils développent l'estime de soi. Comme ça, ils ont le sentiment qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose dans leur vie. Et c'est ça qu'on vise à faire. Et je peux vous dire qu'on réussit très bien dans ça. Et surtout quand on pense que c'est des enfants qui ont vécu des traumatismes, c'est énorme. C'est assez énorme. Oui. Alors, si quelqu'un veut en savoir plus sur Little Care, parce que j'ai passé à votre site Web, il y a des informations intéressantes. Là. Oui. C'est quoi le site Web? Le site Web de Little Care, c'est littlecare.org. .org. .org, exactement. Et là, vous pouvez voir tous les centres créatifs et les activités que nous faisons depuis les années 1995 à peu près. Oui, parce qu'il y a toute une série de différentes sortes de projets que vous avez conclus. Et c'est des femmes qui venaient d'ailleurs, qui ont tout simplement mis leurs ressources ensemble et ils ont parti toute cette affaire-là, que ça existe encore. Oui. Ça est devenu une fondation en 1998, mais ça a été fondé plus tôt que ça. Hein? C'était... on faisait le travail bien avant ça. Bien avant ça. Oui, okay. Oui. Et depuis, c'est maintenant une société enregistrée. Et c'est pour ça que j'étais vraiment inspirée aussi de faire des voyages. Avec Spices Tours, oui. Oui, oui. Alors, Spices, normalement, ça serait Spice Tours, mais c'est Spices parce que le mot Spices, c'est un acronyme, hein, n'est-ce pas? Chaque lettre dénote une valeur ou un aspect de votre vision. Et c'est quoi ça? Exactement. Et puis, c'est S pour social, le P pour physique, intellectuel, culturel, émotive
et spirituel. Parce que nous incorporons tous ces aspects-là dans le voyage. Parce qu'on amène les gens dans des situations authentiques qu'ils ne pourraient jamais découvrir par eux-mêmes dans les pays que j'ai vécus. C'est pas des autobus qui arrêtent, les gens sortent, prennent des photos, ils montent dans l'autobus et continuent. Non, pas du Alors, tout. ça se fait où dans le monde? C'est quel genre d'expérience qu'on pourrait s'attendre à Indonésie, voir? comme Bali, et on va à Yogyakarta ou à Little Care. Je suis tellement heureuse d'amener des gens là pour voir les enfants parce qu'ils sont tellement heureux de nous voir aussi. Et au Vietnam et Cambodge aussi, au Vietnam, on participe à une organisation qui s'appelle Maison Chance. Et c'est toute une communauté qui appuie une maison pour les jeunes, les orphelins et les jeunes handicapés. Parce qu'en en Asie, vraiment, les enfants handicapés, on ne les voit jamais. Non. Ils sont toujours à part et à l'écart et cachés quelque part. Alors, mais cette organisation vraiment fait beaucoup pour les jeunes handicapés. Alors, on travaille avec eux et d'autres orphelinats aussi au Vietnam. Et en France aussi, je fais des voyages en France et en Espagne aussi. Alors, est-ce que les voyages peuvent inclure un aspect de bénévolat, d'aide aux locaux? Les voyages sont tout faits sur mesure. Alors, ça dépend sur les gens combien de jours, combien de temps ils veulent passer comme bénévoles. Mais tous les charités que je travaille avec, ils sont très, très heureux de nous recevoir. Et je le connais complètement. Je fais 100% confiance à Inda Richardson et à Maison Chance parce que j'ai ces contacts personnels. Parce qu'il faut se méfier de la corruption dans plusieurs organisations. Ah oui, alors il faut être bien placé. Alors, je peux vous assurer que vos fonds vont aller 100% à la cause. OK. Et comme activité, comme expérience, je vois qu'il y a des expériences culinaires. Quel genre d'activités qu'on peut s'attendre à faire qui sont authentiques? Oui, bien, ça varie. Même au Vietnam, on peut faire du jardinage où on découvre vraiment les plantes du pays et on touche à vraiment, on a l'expérience à vraiment connaître les plantes de la région, la calligraphie en Indonésie. On va chez mon ami Panji et dans son village natal. Et lui, il est l'aîné de sa famille. Alors, c'est lui qui maintient sa maison traditionnelle et on est reçu chez lui. Il fait une expérience culinaire à partir de son jardin. Ah, son jardin lui-même. Oui. OK, pour en savoir plus, votre site web, c'est... www.spicestours.com. Oui. Et c'est aussi à travers de cela, si on veut aider à Little Care, on se met en contact avec vous. Si vous voulez faire une contribution. Il n'y a pas d'employés, c'est tous des bénévoles, alors toute contribution va directement à la cause, c'est ça? Exactement. Formidable. Et merci à notre invitée, Mme Claudette Croteau, et merci à vous d'avoir été des nôtres. Thank you to our guest, Claudette Croteau. On behalf of all of us at Hello Bonjour Alberta, we hope you enjoyed our program and we thank you for joining us. À la prochaine. Till the next time.